Veuillez m'excuser si le son du micro est un peu pourri. Il y a mon micro que j'utilise quand je ne suis pas chez moi qui m'a lâché, alors que je l'ai utilisé 4 fois. Faudra que je me le fasse rembourser. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Alice Cordier et du collectif Némésis. Ils ont fait une manifestation pour dire que tuer les gens c'est pas bien et que les femmes aimeraient sortir dans la rue sans se faire découper en morceaux, etc. Et il y a des gens de gauche qui se sont organisés. Ils se sont dit putain, regardez, il y a des gens, ils ont pas envie de mourir là-bas, venez, on va les insulter, on s'organise, etc. Et ils ont perturbé la manifestation. Donc là, Alice Cordier nous explique que c'est la première fois que pour une manifestation, elle est obligée de se faire escorter par la police parce que c'est trop dangereux. Du coup les amis, on est à la manifestation nous toutes et en fait on va la faire escorter par la police. Non mais c'est lunaire, on n'a jamais vu ça. Mais du coup on va quand même la faire, mais escorter par je sais pas combien de cars de CRS. C'est un peu, alors à la fois je suis contente, à la fois c'est un petit peu triste de dire que dans une manifestation contre la violence faite aux femmes, un groupe de manifestants est obligé d'être vraiment encadré de CRS pour manifester. Mais il y a du progrès car avant nous ne pouvions même pas manifester. Du coup les amis... Ok. Là, c'est une photo. Donc c'est le collectif Némésis qui manifeste et qui dit que tuer les gens c'est pas bien. Ça a dit violence sur octogénaire, 8 mois, c'est tout. Elle pourrait être notre grand-mère. 2 ans, 22 coups de couteau, libérée encore. Pointage d'une mineure, 53 ans, il est libre 7 ans plus tard. Donc elle se plaigne. Voilà, que les pointeurs soient relâchés en permanence. Et ça dérange beaucoup les militants de gauche. Voilà, qui aimeraient qu'on relâche plus de criminels, qu'on mette fin à la police, qu'on supprime les prisons. On en reparlera dans une autre vidéo, parce que là il faut en parler sur une vidéo dédiée. Mais il y a la France insoumise, sans déconner, qui essaye d'abroger la peine d'apologie du terrorisme. Pour qu'ils puissent faire de l'apologie en toute impunité. Donc sans déconner, il y a un amendement qui est déposé pour qu'on supprime la condamnation d'apologie de terrorisme. Et donc là, il y a cette gauchiste qui s'en prend aux militants du collectif Némésis. Pour elle, le problème n'est pas la surreprésentation des étrangers, mais des hommes en général. T'as dit quoi? T'as dit quoi, l'hystérique, t'as dit? Complice de quoi? Complice de quoi? Vas-y, je t'écoute, complice de quoi? Complice de quoi? Viens me le dire en face, démasque-toi! Bah démasque-toi, viens me le dire en face! Venez me le dire en face! Venez me le dire en face! Complice de quoi? Alors, complice de meurtre, de pointage, en tout genre, parce que tu défends les criminels. Parce que visiblement, dire que le pointage c'est pas bien, c'est pas bien. Donc voilà. Mais pourquoi ils prennent? Pourquoi? Elle dit vous n'êtes pas féministe. Hein? Elle dit vous n'êtes pas féministe. Pas féministe. Ceux qui prennent le problème à l'envers, le problème c'est pas de dire oui les OQTF, etc. Le problème c'est les hommes, le dénominateur commun c'est quoi? C'est pas une Mais quel type d'homme? Quel profil d'homme? Donc le problème c'est tous les hommes. Alors on peut aller plus loin. Le problème c'est tous les êtres vivants. Tous les humains. Ou alors peut-être qu'on peut être un petit peu plus précis et connaître le profil des hommes et voir qu'il y a peut-être certains individus qui sont un peu plus représentés dans les crimes et délits. Mais justement, l'affaire Pellico, ça nous le montre. Tous les profils d'hommes que ce soit. Et les étrangers? Et les étrangers notamment? Des étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. C'est quoi le dénominateur commun? Est-ce que c'est les 56% d'étrangers dans les transports en commun. C'est juste une surreprésentation et c'est juste le discours des médias, ça je... C'est juste une surreprésentation et c'est juste le discours des médias. Alors faut se mettre d'accord. C'est factuel ou c'est un discours? Je vous pose la question, c'est quoi le dénominateur commun à chaque agression? Est-ce que c'est une On peut le dire, mais a priori c'est un petit peu trop raciste de le dire. nationalité particulière? L'immigration? Est-ce que c'est un métier? Non. OQTF quoi? On peut voir qu'il y a Vincent Lapierre ici, ok. Là, je peux pas le montrer, mais c'est un militant d'extrême gauche qui insulte un journaliste lui demande d'aller lécher ses potes fachos. Voilà, pour rester extrêmement poli, vous pouvez lire. Ok.
Là, c'est les militants de gauche qui se sont réunis avec des drapeaux palestiniens. Je vois pas le rapport avec la manifestation de Némésis. Et ils disent Némésis, casse-toi, la manif n'est pas à toi. Oh, il y a Raphaël Arnaud! Oh, il y a Raphaël Arnaud! Le mec a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Et il est venu voir Alice Cordier, il a organisé un groupe pour attaquer Alice Cordier encore. Et pour rester poli, ce monsieur, ce député, eh bien, il porte une écharpe tricolore, notre drapeau français. Et il utilise notre drapeau pour harceler des nanas qui expliquent qu'elles ont peur de se faire pointer. Et le mec, il est là avec des drapeaux palestiniens, etc. Ok. Là, c'est Serfia qui nous dit la moitié des 120 plus grandes entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris ne comptent aucun cadre dirigeant issu de la diversité, entre parenthèses, couleur de peau, nom de famille ou nationalité. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a aussi la moitié des 120 plus grandes entreprises françaises qui comptent un cadre dirigeant issu de la diversité. Donc je comprends pas trop la remarque. Et en plus, la Serfia s'étonne. Quoi? En France, il n'y a pas 100% des entreprises avec des cadres issus de la diversité? En France? Vous n'avez pas honte? Et là, il y a plein de gauchistes ou de gens de droite qui prennent ça avec ironie. Donc là, c'est une gauchiste qui nous dit le problème, c'est qu'on a voulu se concentrer uniquement sur la parité homme-femme en oubliant que la diversité englobe aussi d'autres dimensions comme l'origine, la religion. Donc il faut 50% de musulmans. Non mais 100%, il faut 100% de musulmans cadres ou encore de la race. Que peut-on faire dans ce contexte? Et du coup quoi? On embauche des minorités juste pour faire des quotas? Ça, c'est du racisme. C'est pas interdit, les stades par la couleur de peau? Faites la même pour la délinquance juste pour voir un truc. Ça compense avec les prisons, où on ne trouve quasiment aucun Français de souche. Ça veut donc dire qu'il y a la moitié des 120 plus grandes entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris qui comptent des cadres dirigeants issus de la diversité. Ce qui est évidemment beaucoup trop, comparé à leur proportion dans la population française. Bref, il faut que de se plaindre. Et en parlant de chouinerie, là, alors comment dire? Vous le savez, il y a beaucoup de médias de gauche et de députés de gauche qui quittent Twitter pour aller sur Blue Sky. Mais ce qui est très rigolo, c'est que c'est pas qu'ils quittent Twitter, c'est qu'ils se plaignent sur Twitter et qu'ils chouinent, regardez, écoutez-moi, je quitte Twitter, et ensuite, ils quittent Twitter et ils regardent un petit peu les stats qu'ils font, etc. Et du coup, il y a Ouest France qui est parti, Greenpeace France, quelques députés LFI, etc. Même s'ils reviennent parce que sur Blue Sky, il y a personne. J'ai vu un article aussi de Serfia. Waouh! En l'espace d'une semaine, le nombre d'utilisateurs de Blue Sky a doublé. Mais sur Blue Sky, vous êtes 12. Vous êtes 20 maintenant. Il y a personne, en fait. Arrêtez de manipuler les chiffres, c'est insupportable. Il y a personne. Il y a des mecs qui partagent des screenshots. Il y en a pas ici. Mais en gros, vous voyez des conversations sur Blue Sky, les mecs, ils ont 3 likes, 12 vues, 1 retweet, enfin, il y a personne. Et du coup, il y a plein de mèmes comme ça, hey, je quitte Twitter, waouh, waouh. Le mec, il met un pouce bleu, puis il continue de parler entre eux. C'est insupportable. Du coup, ils vont continuer à débiter leur salade, mais sur Blue Sky. Et du coup, quand ils vont voir qu'ils vont faire 12 vues, et qu'ils ont plus aucune visibilité, ils vont revenir, vous inquiétez pas. C'est des hypocrites, hein, tous ceux qu'ils sont. Bon. Eh bien écoutez, on a fait un petit peu le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!